Monsieur le rapporteur, chers collègues, on peut partager une partie de votre constat sur la question de la défiance aujourd'hui qu'il y a vis-à-vis de notre système démocratique d'une partie de la population. Et toute proposition qui viserait à essayer de répondre à ce sujet, nous devons évidemment l'étudier avec sérieux. C'est le cas de votre proposition de loi. C'est une proposition de loi qui souhaite apporter un changement majeur aujourd'hui à la procédure pour être candidat à l'élection présidentielle en instituant donc ce système de parrainage par au moins 150 000 citoyens. Tout d'abord, la première réserve moi, que j'aurais n'est pas sur le fond, et c'est intéressant d'ailleurs de parler sur le fond de cette proposition évidemment, mais c'est sur la temporalité. On a eu beaucoup de textes ces derniers mois sur la question des élections, et notamment des élections présidentielles. Il y a eu un texte sur le sujet. Et notre majorité n'a pas varié sur un principe. Nous ne souhaitons pas, à un an aujourd'hui de l'élection présidentielle, remettre en question les fondamentaux du droit électoral et y introduire des bouleversements politiques alors que cette échéance approche. Et en ce qui concerne les parrainages, le calendrier est encore plus proche, puisque la limite de leur réception est fixée au 6e vendredi précédant le premier tour. Et d'ailleurs, le groupe La France Insoumise avait pu être d'accord avec nous d'une certaine manière, puisque quand on a examiné le projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République, on se souvient tous que lorsque le gouvernement avait proposé en dernière minute un amendement au sujet du vote par anticipation, notre collègue Bastien Lachaud nous avait rejoint pour s'y opposer, encore une fois sur ce principe qui vaut pour tout le monde, d'éviter des modifications substantielles qui pourraient être vues comme une forme de manœuvre politique. En ces temps troublés, nous pensons que notre vie démocratique a besoin en ce moment de stabilité, ce qui n'empêche pas de réfléchir à ce que devraient être des transformations de notre vie démocratique dans les prochaines années. Mais j'ai le sentiment que cette proposition de loi arrive un peu tard, en tout cas pour remettre en question l'organisation de ces élections présidentielles de 2022, alors même qu'on a déjà eu un projet de loi sur le sujet. La deuxième réserve concerne les grandes difficultés opérationnelles dans un délai si court. Il y a la question du principe, et il y a aussi la question d'opérationnalité. Le principe du parrainage par au moins 500 élus est unique et réservé à l'élection présidentielle. Et outre de nombreuses ressources humaines et temporelles, la procédure de vérification est dense. Plusieurs étapes sont prévues pour s'assurer de la validité d'un parrainage. Et en cas de doute, les équipes vont souvent constater par téléphone les élus concernés pour leur signaler qu'il manque une pièce, par exemple le sceau d'une mairie ou d'une signature, afin de la récupérer. Et si le doute persiste, ce sont les sages du Conseil constitutionnel qui se réunissent et qui tranchent. Et rappelons que même s'il s'agit d'une proportion infime, il est arrivé au Conseil constitutionnel d'invalider des parrainages d'élus, souvent dans le cas de totaux légèrement supérieurs à 500 et qui laissaient planer un doute. On voit bien que là, le problème qu'on aurait, ça serait de vérifier l'authenticité des 150 000 parrainages de citoyens. Et d'ailleurs, ce sujet, pour moi, est à mettre en lien avec la question de l'identité citoyenne numérique, qui permettrait justement d'accélérer, d'améliorer la manière dont on pourrait authentifier des parrainages ou une participation à des votations en ligne. Et ça me paraît être une première étape, avant de passer au parrainage citoyen, que d'avoir un système qui permette de vérifier l'authenticité des parrainages, parce que sinon on peut évidemment penser qu'un certain nombre de candidats pourraient arriver, si le système n'est pas totalement opérationnel, à avoir des parrainages citoyens qui ne soient pas authentiques ou qui ne soient pas d'ailleurs authentifiables, ce qui poserait un problème de sincérité sur l'élection présidentielle. Ceci dit, c'est une proposition qui est évidemment intéressante sur le fond. Elle reprend donc le seuil qui est proposé par la commission Jospin. Elle permettrait
de peut-être mieux, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, intégrer les citoyens au processus de l'élection présidentielle, même si à la fin, ce sont eux qui sont souverains, évidemment, en votant. Mais pour les raisons donc, que j'ai pu donner, et sur un certain nombre d'autres aussi, je pense que cela pourrait favoriser un grand nombre de candidats. Or, on sait bien que nos concitoyens sont aussi attachés à ce qu'il y ait une lisibilité du scrutin, et que quand il y a beaucoup de candidats, ils nous reprochent souvent dans cela que l'offre politique soit finalement pas suffisamment claire. Voilà, c'est pour ça que aujourd'hui en commission, le groupe La République En Marche se positionnera contre cette proposition de loi.